Nous connaissons bien cet évangile de Cana. On l'entend entre autres souvent dans les mariages. Et il y a beaucoup de choses à dire, il est très riche. Et je voudrais m'arrêter sur un aspect et nous inviter à regarder les serviteurs. Vous allez me dire peut-être que ce n'est pas les principaux agents de cette histoire, mais regardons les serviteurs. Il y a d'abord le constat qu'il y a quelque chose qui manque. Il manque du vin. Ils n'ont pas de vin, dit la Vierge Marie à Jésus. Et la Vierge Marie ajoute vers les serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Ils n'ont pas de vin. Et curieusement, Jésus demande de faire quelque chose qui est un petit peu curieux. Ils n'ont pas de vin, alors Jésus dit, allez chercher de l'eau. C'est curieux. Et les serviteurs ne disent pas, c'est gentil, mais c'est le vin, on a besoin de vin, pas d'eau. Non, ils s'exécutent et ils remplissent les jarres qui servaient à la purification des Juifs au début du repas. Il y a beaucoup d'eau, 600 litres environ. Et puis, si nous regardons bien la construction du récit, tout de suite, Jésus dit, allez puiser, donc prenez un pichet, puisez et portez-le au maître du repas. Alors, je ne sais pas si vous mettez à la place des serviteurs, ça fait drôle. On me demande de remplir des jarres pleines d'eau, on me demande de puiser de l'eau, de porter au maître du repas, et en cours de chemin, on pourrait imaginer que ça devienne du vin. Stupéfaction des serviteurs, stupéfaction aussi du maître du repas qui constate que ce vin, non seulement est super abondant, mais très bon. Alors, si je veux retenir l'attention sur ces serviteurs, c'est que nous aussi, il peut nous arriver un peu la même chose. De constater qu'il y a des manques. Et dans notre vie avec le Seigneur, il y a des fois des choses qui se passent au creux de notre cœur, avec des désirs, des fois des grands désirs, mais on ne sait pas trop comment faire. Alors, la Vierge Marie, peut-être aussi l'Esprit Saint, ou d'autres encore, peuvent nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Il y a à faire des choses. Les serviteurs n'ont pas attendu que le vin vienne du ciel, ils ont œuvré, ils ont apporté de l'eau, ils se sont fatigués pour cela, sans trop savoir le lien entre ce qu'ils faisaient et la suite, ou sans trop comprendre, mais ils le font, par obéissance en quelque sorte, par encouragement de la Vierge Marie. Et nous aussi, il peut arriver que quand nous percevions un manque dans notre vie, de toutes sortes, quelqu'un nous dise, l'Esprit Saint, la Vierge Marie nous dise de faire des choses, de faire des actes, de poser des actes. Par exemple, j'ai en début d'année une résolution de prier tous les jours, mais Dieu sait que c'est difficile, j'y arrive pas. Je sens que c'est important, que c'est décisif pour moi, mais je n'y arrive pas. Et alors quelqu'un, un quidam, dit, mais commence par 10 minutes par jour. Ça, c'est pas bête. Et alors, je vais m'y mettre. Je vais commencer par prier 10 minutes par jour. Et la suite, nous constatons dans cet évangile qu'il y a une disproportion entre ce qu'ont fait les serviteurs, apporter de l'eau, et la joie du maître du repas, et surtout des époux, d'avoir en abondance du vin et de surcroît un très bon vin. Il y a cette signature de Dieu en bas de la page qui est la surabondance, la perfection. Et si je reprends cet exemple de la prière, par exemple, on peut imaginer, parce que c'est ce qui arrive bien souvent, c'est que moi qui avais peur que ces 10 minutes soient ennuyeuses, 10 minutes de prière ennuyeuses, deviennent des moments décisifs, des moments pleins de la présence de Dieu, des moments de joie profonde. Voilà. Et on pourrait multiplier un peu à l'infini de ces exemples. Et donc je ne peux aujourd'hui que vous inviter à
à vous demander, mais qu'est-ce qui me manque? Il s'agit de faire le tri dans ce qui me manque, parce qu'il y a des choses qui me manquent. Voilà, il me manque une voiture, il manque un placard, il manque quelque chose. Est-ce que c'est utile ou futile? Ça, c'est une question. Mais au plus profond de moi-même, qu'est-ce qui me manque? Où est-ce que je suis insatisfait, mais profondément? Et on pourrait un peu faire la liste. Ça peut être la prière, mais ça peut être aussi dans la paroisse cet élan missionnaire. J'y arrive pas, ou j'ai du mal, ou j'ai pas les idées pour inviter, par exemple au dimanche en paroisse qui a lieu le dimanche prochain, qui est invité, comment faire? Pourtant on insiste, le curé, le Père Bertrand insiste à temps et à contre-temps pour que non seulement nous y participions, mais aussi pour que nous puissions accompagner, inviter, accompagner des gens qui sont un peu plus loin que nous, qui ne connaissent pas forcément bien Dieu, Jésus, qui ne connaissent pas trop bien l'Église, la prière, et nous incombe d'aller les chercher, d'aller les accompagner, etc. Alors, frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, afin que nous puissions découvrir ce qui nous manque vraiment au fond de nous-mêmes. Demandons à la Vierge Marie, dont nous avons fêté notre âme de Pontmain, c'était vendredi. Mais demandons-lui aussi de nous donner la confiance et de s'entendre dire, comme au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le.